Dans ce studio et sur ce plateau, mais les propos ont été condamnés. Il s'agit de Madame Rose Paula Prissemou, ministre de la Communication et de l'Information. Madame, bonsoir. Bonsoir. Gardez bien le micro. Bonsoir. Bonsoir. Oui, C'est bon? merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, Boubacar Sansobari, première question pour notre invité. Alors, on va commencer par l'immersion gouvernementale. Vous étiez au nombre des membres du gouvernement qui ont sillonné le pays pendant un mois pour faire des constats. Oui. Quels sont les constats que vous avez dressés dans votre secteur à vous? D'abord, merci à vous qui me recevez sur ce plateau. Merci à tous les fidèles auditeurs de Dioma Media. C'est toujours un honneur de nous exprimer pour montrer ce que le gouvernement fait, ce que le département de l'information et de la communication fait en matière de réforme, en matière de conduite de l'action gouvernementale dans le domaine de l'information et de la communication. Effectivement, nous avons parcouru le pays pendant un mois, disons, un mois pendant lequel l'objectif qui nous a été attribué était d'abord d'aller au travers du pays, constater ce qui se passe réellement dans nos domaines respectifs. Et surtout, toucher du doigt les réalités, prendre attache avec nos services déconcentrés, les écouter et surtout nous enquérir d'une part de leurs préoccupations, des défis qu'ils traversent, mais surtout de nous assurer aussi que les axes d'orientation que nous avons établis au niveau du département, ça rime avec les préoccupations sur le terrain. Alors, mon constat sur le terrain pendant les un mois, les choses se rallient un peu avec ce qui se passe sur le terrain. Et nous a conforté aussi avec les orientations que nous avons prises au niveau du département. Le premier axe était le renforcement de l'infrastructure au niveau de la communication. Quand on parle de renforcement des infrastructures au niveau de la communication, c'est sans doute nos sites de diffusion. Vous savez, quand on est arrivé, on a trouvé le pays avec une couverture radiophonique, d'abord télévisuelle de 24%, c'est-à-dire que le peuple de Guinée à travers le pays, s'ils doivent capter la télévision nationale sans passer par Canal+, ou par un autre opérateur, désolé, je fais de la pub, mais sans passer par un télédistributeur, on n'est qu'à une couverture de 24%, ce qui est très, 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 très bas. Avec tout ce qui a été dit, tout ce qu'on a entendu, tout le tintamarre, on a un taux de couverture de 24%. Quand on est arrivé. D'accord. Quand on est arrivé, maintenant vous me laissez, je vais vous situer. Non, je parle on va aller 24. Avant vous, on a eu on a que 24%. On en a tellement entendu, c'est ce que je rappelle. Avec votre prédécesseur, Amara Sompari. Non, on n'a que 24%. Il n'y a pas Amara, arrivé quand? Tout dernièrement, il n'y a pas qu'Amara. Non, on n'avait que 24%, ce qui signifie que nos sites de diffusion avaient une défaillance au niveau technique, au niveau de la maintenance des équipements, au niveau de la défaillance même des ressources sur le terrain qui doivent s'en occuper. L'autre constat aussi était que même au niveau radiophonique, on a des difficultés sur le pourcentage de couverture. Et ce qui est intéressant quand même au milieu de tout ça, c'est qu'avec les radios rurales, le réseau des radios rurales, les 35 qui sillonnent toutes les préfectures de la Guinée, nous avons au moins une couverture de 95%, ce qui nous aide un peu le relais de la radio nationale. Le relais à travers les radios rurales. Exactement, les médiums de proximité, vous savez, ils sont beaucoup plus communautaires, personnalisés, et ça parle beaucoup plus en langue du terroir. Du terroir, oui. Voilà, et là, notre constat... On les appelle les médias de proximité. Exactement. Ouais. Au niveau des infrastructures, il y a d'énormes boulot à faire. Que ça soit pour les sites de diffusion, que ça soit même dans le cadre de travail des radios rurales, il faut les rééquiper, il faut les aider à s'améliorer, il faut avoir un cadre de travail si on veut de la qualité. C'est quand même le même langage tenu par tous les chefs de département. C'est quand même extraordinaire. Bon, on ne sait pas. C'est le constat. Oui, mais d'accord, c'est le constat. Mais le constat. Madame la ministre, le constat que vous dressez maintenant là, c'est cela marche le même de la visite à l'intérieur du pays. Oui. Et cela, après
6 mois ou 7 mois d'exercice Oui. en nos action. fonctions. Oui, Oui. c'est le constat. Ça veut dire que Vous-même. vous faites partie de ce bilan que vous nous dressez maintenant, Non, vos actions. vous me laissez finir, comme ça on verra est-ce qu'on est dans partie prenante ou qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant pour améliorer la situation. Allez-y. Non, qu'est-ce que vous avez fait pendant 8 pendant les 8 mois, nous allons améliorer. je vais revenir là-dessus, mais finissons d'abord avec le constat. Allez-y. Il y a l'infrastructure. Maintenant, il y a le renforcement des capacités, ça partout, que ce soit au niveau des médias privés que les médias publics. Nous sommes tous unanimes qu'il va falloir renforcer les capacités de nos journalistes, de nos intervenants dans les médias. Et les rencontres, Dieu merci, tout le réseau de la famille des médias, j'en profite pour leur dire merci. Ils ont été à l'écoute, ils ont été là, ils m'ont accueilli vraiment. Ils se sont mobilisés. Ils se sont mobilisés pour venir à ma rencontre, pour exposer ce qui était leur préoccupation. Donc, médias publics, médias privés, tous demandent la formation. Et donc, Dieu la merci, presse nationale. La presse nationale. Et Dieu merci, nous avons un centre de perfectionnement au département ministériel qui, avec aussi un plan stratégique de formation, inclut le volet de la formation des acteurs du privé. Et ce qu'ils ont surtout demandé, c'est qu'on ne reste pas à Conakry pour faire les formations. Ce serait bien aussi que, autant qu'on soit à Conakry, que les formations qui sont données, qu'on donne la chance à ceux de l'intérieur d'être. Donc, dès mon arrivée, dès mon retour, on va délocaliser nos sessions de formation. Donc, ça, c'est une chose. Mais l'autre constat aussi, c'est la condition de vie économique de nos acteurs de médias, particulièrement ceux du privé. Ça a été le message partout. Madame, essayons de voir où est-ce qu'on en est avec cette convention collective. Ceux qui sont dans le public vivent bien? Ceux qui sont dans le public, Dieu merci, la plupart sont des fonctionnaires. Avec un salaire que nous connaissons. Avec un salaire quand même, pourquoi ça ne va. pas arriver à avoir Oui, alors maintenant, vos mois de gestion et maintenant, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce que vous voulez changer? Voilà, quelles sont les perspectives? Je vous ai d'abord dit en introduction que ce qui était dans notre préoccupation et ce que le président aussi a voulu faire, c'est de dire, vous avez dit que voici votre plan d'action, votre PAO. Il y en a qui ont défini des axes d'intervention triennales. Vous me dites, OK, tout ça rime avec ce qui se passe sur le terrain. Et nous sommes allés sur le terrain, effectivement, pour nous assurer que nos axes d'orientation étaient en phase avec ça. Dès mon arrivée, il y avait un projet qui était sur la table? Sur la table, qui était là et que j'ai propulsé. Qu'on appelle l'amélioration des sites de diffusion qui améliorerait grandement la couverture nationale. Et grâce au projet des deux, la télévision et la radio. Et ce projet, dans 1 ou 2 jours, normalement, l'appel d'offres doit passer pour nous permettre, parce que le financement avait été obtenu grâce au financement DTS. Donc là, déjà, on a un projet. Donc ça, vous êtes venu trouver ce financement ou bien c'est vous qui l'avez cherché? Non, le financement, c'est les DTS qui ont été débloqués pour cette année. Nous l'avons défendu. Et Dieu merci, avec les autorités, c'est passé. D'accord. Donc, nous avons ce montant qui nous permet d'aller améliorer. À hauteur de combien? À peu près pour tout... D'accord, on va revenir. On reviendra là-dessus, mais vous allez voir de toute façon... Vu qu'il y a une procédure de passation de marché, je ne sais pas je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en tout cas, l'appel d'offres passe bientôt. Et aussi, ce que nous sommes dit, c'est que l'autorité au niveau de l'information et de la communication était beaucoup centrée sur Conakry. Et dans les 4 régions où nous sommes passés, nous avons nommé une direction de l'information et de la communication pour décentraliser et avoir une proximité avec... qu'on a eu un pléthore de radio et de télévision, une direction dans chaque chef-lieu de région, à Zérékoré, à Cancan, à la baie. Et ça, cette nouvelle a été très bien. Naturel pour l'instant. Les chefs-lieux des régions naturelles. Budget aussi de fonctionnement pour cette direction. Par exemple, couvrir Mamou et la baie, on va faire Cancan et Zérékoré, oui. Et nos
Vous savez, elle a un peu de retard, il nous reste 10 minutes. Là. Oui, ça c'est important. Ça c'est la RTG en miniature à l'intérieur du pays. D'accord, allez-y. Oui. De travail. D'identifier. Au niveau des radios rurales, merci, on a une meilleure couverture nationale, on est à plus de 95%. Je parle de conditions. Les conditions de travail, ce que je disais, au niveau des radios rurales, sont des fonctionnaires. Donc, ils sont pris en charge par l'État. Maintenant, pas le salaire, les équipements, le local, voilà, tout qui ça, sont vétustes, il y en a qui sont vétustes, d'autres. Il y a des émetteurs par endroit qui sont en panne. Non, c'est ce que je vous dis. Au niveau des radios rurales, on a moins de problèmes, on a moins de difficultés. Les émetteurs fonctionnent. Il y a... Non, les émetteurs fonctionnent. Toutes les radios rurales. Les radios rurales, les 35 radios rurales. Il y a des points de relais, des fois, par exemple, quand on te dit, par exemple, Forêt-Caria, ils veulent toucher, ils touchent un peu plus jusqu'en Sierra Leone. Et par exemple, ils peuvent te dire, on a un relais qui nous permettait de mettre jusqu'en Sierra Leone qui ne marche pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne touche pas la région? Ce n'est pas cela, ça marche. La RTG. Maintenant, d'abord, la nouvelle télé thématique d'abord, la nouvelle télé thématique qui a été annoncée. Est-ce que c'est pour tuer la deuxième télévision qui est Boulbiné, où d'ailleurs nous avons fait notre stage, on a la nostalgie encore puisque notre nombril est là-bas. Qu'est-ce qui est prévu concrètement pour la télé thématique et pour Boulbiné? Ok, justement, on a eu l'approbation du conseil, du gouvernement que voilà, la nouvelle thématique va être abritée dans les locaux de la RTG. Donc vous voulez tuer Boulbiné? On ne tue pas. Elle renaît. De toute façon, on était avant juste les instructions de Monsieur le Président de la Transition. Boulbinet devait commencer à renaître, à émettre au fait. Et là-dessus, on s'est dit, bon, il fallait suivre une dynamique et c'est tombé à pic au même moment qu'on nous demandait d'en faire une télévision, de faire une télévision thématique. Donc, on va partir avec cette structure, rendre cela plus performante encore, avec les ressources disponibles à Boulbinet. On essaiera au mieux de former nos agents. C'est pour ça aussi le projet de TNT qui inclut une grosse partie de la formation va nous permettre de renforcer un peu les capacités de nos agents dans cette télévision-là. Mais on ne tue pas. On la fait renaître. Donc la Guinée n'aura pas une deuxième télévision nationale comme on le voit ailleurs au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Elle devient la télé thématique. C'est une deuxième chaîne, mais thématique. Une deuxième chaîne, mais qui devient thématique. Voilà. Et ce projet, on en est où? Quand commence à émettre cette nouvelle télé? D'abord, je vous ai dit que c'est Boulbinet qui va abriter cette télé. Donc, on est dans la phase préparatoire et tout. Boulbinet, vous savez dans quel état on l'a trouvé. On a passé l'appel d'offres, Dieu merci. Ça a été passé, on a aussi le financement. Il faut réhabiliter le bâtiment. Le bâtiment, oui. Nous avons déjà une partie de l'équipement qui a été reçue par un don de Canal+, merci à ce partenaire. Nous avons aussi du financement qui va nous permettre de rééquiper l'endroit. Donc vraiment, tout est en marche. Ça nous prendra un petit temps parce qu'il faut le dispositif. D'ici la fin de l'année? Oui. Dieu merci. Inch'Allah. Maintenant, la RTG, parce qu'on parlait de l'office. Il faut rappeler ce discours de Fana. Fana, qu'en est-il de sa réforme catastrophique? Qu'en est-il de sa réforme, la RTG? Pour passer à un autre statut. Oui, un autre statut. Mais ce n'est plus à l'heure du jour. Non, pour l'instant, ce n'est pas à l'heure du jour. Notre objectif ici, c'est de rendre notre télévision nationale une télé de qualité. Oui, mais la compétitivité, est-ce qu'elle sera au rendez-vous tant qu'elle est en cet état? Est-ce qu'on parle de compétitivité ou de rendement? Pour l'instant, je pense que tout est à faire à cet endroit. On doit changer nos plateaux, on doit changer nos équipes, on doit améliorer les équipes qui sont là, on doit changer, parce qu'on nous fait comprendre qu'il y a même plus 5 caméras professionnelles. Oui, c'est un travers de la RTG qui me l'a dit. Bon, après, beaucoup de personnes peuvent parler. Donc, voilà. Maintenant, on est conscient qu'il faut renforcer le dispositif, mais après, pour dire qu'on n'a que 5 caméras...
Alors, vous ne croyez pas? À écouter le directeur de la RTG la fois passée oui. devant le sportif d'origine guinéenne, Paul Pogba. Oui. Et ça dépeint une situation à peu près catastrophique de la RTG. Parce que ça manque de tout, selon ce qu'on a entendu, logistique, équipement, donc rien ne marche. Non, mais je pense que dans le discours de M. Fana, il faut entendre quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas un message qui vous est adressé à vous, autorités, pas du tout. 8 mois après, qu'on soit là encore pour regretter la même situation? Non, parce que non seulement dans nos projets du département, on a un projet de rénovation et de renforcement du dispositif. Les véhicules aussi, c'est un projet. Doter la RTG des véhicules, ça, c'est un projet. En fait, 6 mois, 7 mois après, toujours un projet. Les caméras, il l'a rappelé tout à l'heure, tout ça aussi, c'est un projet. 8 mois après. On va la laisser répondre là. Vous me laissez le temps de finir ou bien vous dites, vous faites l'émission tout seul. Voilà, mais moi, je pense que ça reste que... on arrive, on fait un diagnostic, on pose un diagnostic. C'est comme un père de famille qui vient écouter. Tous les enfants viennent exposer ce qu'ils ont besoin. Leur problème, est-ce que ça veut dire que la maison est catastrophique, qu'il n'y a plus rien? Pas forcément. Moi, je pense que c'est une erreur de penser ainsi. Et c'est une mauvaise communication. Donc, au-delà de ça, après, est-ce que le département est en phase pour améliorer la situation? Oui, on est en phase pour améliorer la situation. Et le directeur lui-même, il est en phase avec nous. Mais au-delà de ça, je pensais qu'on devait parler de l'immersion et de parler des perspectives après l'immersion. Oui. Là, on se déplace complètement là. C'est ça qu'on parle là. Non, les perspectives. Mais là, non, on ne parle plus de perspectives. C'est les perspectives. Non. La question, elle est mieux que vous voulez parler des studios régionaux que nous allons bâtir bientôt. Mais la question vous a été posée. Voilà, non. Vous avez commencé à renchérir avec d'autres choses, c'est pas normal. On n'a pas fini. Voilà. Oui. Alors les perspectives, madame. Alors les perspectives. Après le constat. Que comptez-vous faire, pour inverser la donne? On se dit que là, il faut aller vers la convention collective. C'est le temps de passer le message encore. Comme on a commencé les échanges avec les associations de presse, continuer aussi dans la dynamique avec les patrons de presse pour qu'on aille avec une proposition solide au gouvernement qui nous permette d'asseoir au moins une base solide à tous les acteurs de la presse pour qu'ils aient un minimum. Ça, c'est sûr. Et au-delà de l'infrastructure, je vous ai parlé du projet d'équipement de tous nos sites de diffusion. Je vous ai également, ce que je n'ai pas dit ici, c'est peut-être la construction des sites des radios, des studios régionaux dans le cadre du projet de transition numérique. Ça, c'est tellement une bonne chose qu'on passe sous silence que je me dis, mais non, on va avoir des télés qui vont être régionales, à l'image dans des autres pays. Vous allez ailleurs, vous allez au Canada, ou tu vas à Québec, tu as une télé régionale. Une télé qui s'occupe des problématiques régionales. Et ça n'a jamais été fait en Guinée. Un peu radio rurale, télé rurale. Bon, télé rurale, je ne sais pas. Télé de proximité. Voilà, ça c'est des choses qui vont arriver avec le projet de transition numérique que j'aimerais qu'on valorise. Parce qu'on parle aussi d'une nouvelle dynamique qui va s'instaurer dans le pays à travers ces télévisions délocalisées. Ça va être des web télé ou des télé une télé comme la télévision ici. Mais qui sont régionales, c'est ça? Qui sera régionale. Et vous êtes à quel niveau dans la réalisation de ce projet? Le projet est d'ici septembre. Ou bien c'est déjà mature? Non, c'est déjà monté. C'est avec le projet de TNT dont on a signé. Voilà. Et quels sont les endroits déjà ciblés? Labé, Cancan, Zérékoré, Kindia. Les 4, comme toujours, on a ciblé pour avancer avec ça. Concernant la RTG, pour les infrastructures, pour rééquiper la RTG, parce que quand même, c'est dommage avec les plateaux et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est une priorité pour vous? Absolument. Parce que c'est quand même l'image de... Absolument. C'est pour ça que je dis que, voilà, quand on revient à une étape réducteur, à dire que j'ai pas de voiture, j'ai pas de truc, je me dis... On est sur une vision beaucoup plus stratégique de rendre cette télé une télé dont on est fier en tant que Guinéen. Et là-dessus, on a plusieurs projets qui doivent, non seulement le projet de TNT inclut la réhabilitation, la TGI incluant les plateaux, la formation du personnel. Parce qu'une chose, on ne peut pas venir juste, on vient, on investit comme ça et après, il n'y a personne en arrière pour tenir l'investissement. Il est important de comprendre que l'investissement avec les équipes qui doivent là-dessus, nous sommes
Exactement, c'est ce que changer un plateau avec, si on n'a pas d'infographe qui puisse faire de bons habillages comme les éléments là. Est-ce que vous voulez qu'on renvoie? Voilà. Merci, il faut les plus vite. Voilà, c'est ce qu'on a. C'est un peu en train d'être oublié. Pratiquement, vous évoquez l'intérieur du pays, peut-être qu'il soit la RTG. À la radio nationale, avant de passer à la télé, ce qui faisait l'attractivité de la radio. Maintenant, voilà. La radio nationale. Comment le faire quand on... D'autant plus quand même qu'on écoute, je pense à... pas assez non, je pense à l'émission Zénith, où moi-même c'est Zénith. D'accord. Vous avez parlé d'équipement. Oui. On est encore dans les contenus ont Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Merci que vous m'avez... Il y a une de nos EPA. La mémoire visuelle audio de la Guinée. Et cet institut aura à la charge actuellement de numériser tout ce qu'on a comme contenu, de pouvoir vulgariser un peu à l'image de l'INA de Paris. Et dans le cadre du projet de la transition numérique également, nous avons une partie dans ce projet qui vise à comment on appelle ça, à doter d'un système d'archivage automatisé qui nous permet que, on verra même avec les médias privés, comment ceux qui sont intéressés peuvent être inclus dans ce projet pour avoir un archivage de tout ce qu'on a comme d'audiovisuel, production audiovisuelle, mais déjà garder notre patrimoine qui est à nous. Et ça, ce processus a commencé depuis. On a déjà une base très solide d'archives au niveau de l'INA. Madame Rose Paula Prissemo, le temps n'a pas été galé avec nous, mais de toutes les façons... Ah oui, déjà 19h50. Ouais, le média, c'est l'heure. Oui. Merci à vous d'être passé de toutes les façons dans cette émission. Certainement, c'est la première en présentiel. Et avant d'aller en congé, ou tout au moins après les congés, on pourrait vous recevoir dans le tout premier numéro de la prochaine saison, si vous l'acceptez bien entendu. C'est toujours un plaisir de venir relater ce que nous faisons de bien. Merci encore une fois. Lamine Moïma Sissé, Bouakar Sansobari, Cheikh Sadiboundoy, Baïla Modou Traoré et Massou Massogué. Merci à la technique, la régie, à vos auditeurs et téléspectateurs.